Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre consacré aux sorties TGCM du mois d'octobre 2021. Avant de passer à proprement parler aux sorties, quelques petites informations qui sont tombées durant le mois. Premièrement, l'apparition des pictogrammes pour Briscard. Vous avez ces deux cartoonettes qui sont disponibles sur le Discord de TGCM si jamais vous voulez les posséder. Je pense qu'elles seront disponibles également peut-être dans les starters ou je ne sais pas trop, mais elles seront sans doute accessibles autrement également. Elles doivent être également sur le site de TGCM dans la partie téléchargement. Autre information également, une petite errata suite à la demande de la communauté sur la bande Dimancho. Vous trouvez également cette modification dans la section téléchargement du site de TGCM et ça devrait permettre de ne plus pleurer sur une bande de pingouins surpuissants. Passons maintenant directement aux sorties. Eh bien, Briscard, les nouveautés, nous avons le droit ce mois-ci à un nouveau starter banni, sculpture réalisée par Emmanuel Pontier et Stéphane Nguyen, peinture Emmanuel Pontier. Alors, félicitations à vous deux. Vous me direz sans doute que les sculptures, il n'y en a pas beaucoup de nouvelles. Il y a juste le Beer Ghost en plus. Mais en attendant, c'est quand même du boulot et ça demande quand même d'être fait et d'être mentionné. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose sur ce starter banni V2? Eh bien, on va commencer par Mata Mata. Alors, aussi, information importante, et je trouve que ça a été très bien fait, il existe sur le site de TGCM une... comment ils ont appelé ça? Attendez, je vais juste voir ça. Le pack Upgrade Starter banni V2, puisque Mata Mata, si vous l'avez acheté en figurine individuelle, ne possède pas de socle. Et puis, également, vous pouvez simplement acheter le upgrade pour avoir un socle d'imposant, les nouvelles cartes, et puis, je crois, le Beer Ghost. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le starter si vous avez déjà les figurines, ce qui est vraiment un truc super bien. Ça, c'est super cool. Je félicite TGCM d'avoir pris cette initiative-là, parce que c'est vraiment super pour ceux qui avaient déjà du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mata Mata, déjà, elle a pris... elle vaut plus cher, hein, elle vaut 115 pièces d'or. Ça reste quand même un des imposants les moins chers du jeu, si ce n'est peut-être le moins cher. Consti 5, dextérité 2, force 5, mental 2, agressivité 4, 4 de mouvement, 8 PA, 30 points de vie, elle gagne quelques PV, elle gagne une armure meilleure, carapace, -2, 7, -4, avec 8 points de vie. Le coup de bec, 6 dégâts, coup de bélier, force plus 2 dégâts, et ça sonne. Repousse son adversaire dans des 5 brasses en ligne droite. Règle collision. Mata Mata est considérée en assaut quel que soit son déplacement. Elle ajoute toujours son agressivité au seuil d'attaque et aux dégâts lors d'un assaut. Mata Mata, fondamentalement, n'a pas vraiment changé. Ça va rester le tank qui va bousculer tout le monde, faire des dégâts. Et puis, c'est pas plus mal qu'il ait coup de bec et plus piétinement, puisque maintenant les imposants ont une attaque appelée piétinement. Enfin, des clarifications qui sont bienvenues, qui sont vraiment très agréables, et puis on voit vraiment qu'il y a une attention à ces figurines-là. Enfin, TGCM a toujours fait attention à ces figurines, à ces profils, bref, ils ont toujours fait de l'excellent travail. Mais là, je trouve que c'est vraiment... ce starter banni représente vraiment tout l'amour qu'ils ont pour leur figue et l'envie d'améliorer les choses systématiquement. Et je trouve que Mata Mata est devenu vraiment une figurine qui est très bien. Son socle d'imposant est tout à fait logique, vu la taille de la bestiole. Ça va faciliter également les choses, puisque maintenant, de plus en plus de règles prennent en compte les distances à partir du socle. Toutes les nouvelles règles font ça, et du coup, elle n'avait pas de socle, c'était un peu embêtant. On peut également maintenant parler de Rotuma. Est-ce qu'elle aura une V2 éventuellement? Est-ce qu'elle sera une imposante? Est-ce qu'elle aura... Bref, est-ce qu'il y aura des changements sur Rotuma également? Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est une figurine qui va aller bousculer tout le monde, qui va aller pousser des gens. Ça va faire pas mal de dégâts, puisque quand même, rajoute son agressivité de base à toutes les attaques et les dégâts en assaut. Et dès qu'elle bouge, elle est considérée comme un assaut. Donc, ouais, elle démarre à 14 pour taper. Elle fait 10 points de dégâts si elle donne un coup de bec. Elle fait le coup de bouclier, ça fait quand même énormément de dégâts aussi. Ouais, c'est une bonne figurine. Elle va, à mon avis, faire
faire le taf. Et je pense qu'on va la revoir un petit peu plus sur l'étape de jeu parce que j'ai pas souvenir de l'avoir vue énormément. Cependant, attention, bien qu'elle ait pas mal de PV, qu'elle ait une superbe armure, elle n'est pas increvable. On sait très bien que les bannis tankent super bien, s'ils sont isolés, ça va vite devenir compliqué. Et puis elle finira par tomber quand même, donc on fait un petit peu attention à la bébête. On l'envoie pas au suicide, par contre, effectivement, elle peut tanker, elle peut faire ce qui est bien. Ce qui est bien pour elle, donc ça peut être très intéressant. Moi, je la vois quand même bien faire une petite course, parce que dès qu'elle bouge, elle est considérée également comme un assaut. Ouais, il peut vraiment y avoir des trucs très très forts avec cette figurine-là. J'aime beaucoup comment elle a été refaite. C'est vraiment un profil... Alors, c'est le profil Matamata V2, mais j'aime vraiment beaucoup ce profil. On passe au Bébirgus. Alors, c'est la figurine de Birgus, mais en mode bébé. Ouh, guizi reset. Ouch. Bref, 50 pièces d'or. Constitution 5, dextérité 3, force 3, mental 3, 3 de mouvement, 7 PA, 20 points de vie, armure -1, 7 -2, 7 points de vie pour l'armure, pince, force plus 2 dégâts, lance. Alors lance, on voit que c'est une... si vous avez vu les petits pictogrammes, c'est une arme à une main perforant. Allonge 3 dégâts au cas de réussite critique, saignement au lieu des dégâts supplémentaires, déferlement de coups 5 PA, 1 des 5 coups de pince et ou de lance sur les adversaires dans sa zone de contrôle, jet d'attaque et défense séparés pour chaque coup, un échec critique sans dégâts sans défendre sur un allié dans sa zone de contrôle. Et la règle Birgus, les mouvements du Bébirgus coûtent 1 PA. Les esquives et les désengagements de ses adversaires s'effectuent avec un malus de -2. Vous verrez que la règle Birgus va s'appliquer à tous les Birgus, notamment le Birghost droit après. Alors, on a un Birgus, déjà on a une figurine à 50 pièces d'or, ce que je trouve déjà très bien, avec un profil qui est hyper bon. Je trouve vraiment que ce profil de Birgus est particulièrement bon pour 50 pièces d'or. Il a relativement peu de points de vie, mais c'est compensé par une armure qui est quand même bien costaud. Il a 7 PA, il a une constitution de 5. Il fait quand même des dégâts, soit la pince avec 5 dégâts de base, soit avec la lance avec 3 dégâts, plus la longe. Et puis il a surtout le déferlement de coups qui peut vraiment être une plaie. Un des 5 coups de pince, c'est pas le truc. Bah voilà, vous pouvez en faire 1 ou vous pouvez en faire 5 pour 5 PA. Dans la moyenne, vous en ferez 2,5. Ce qui est le coût du déferlement. Et puis de temps en temps, vous en ferez plus, de temps en temps, vous en ferez moins. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bon. Le petit truc que j'aime bien, c'est l'échec critique qui fait les dégâts sur un allié dans sa zone de contrôle. Alors, c'est soit 3 dégâts avec la lance, soit 5 dégâts avec la pince. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette espèce de... Enfin, ce Bébirgus taper comme un frénétique dans tous les sens, et puis finalement taper sur un de ses alliés. Moi, je trouve que c'est une super règle. Et puis, les règles de Birgus. Alors, la règle de Birgus, c'est tous les mouvements du Birgus coûtent 1 PA, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de mouvement gratuit. Donc, ils vont se déplacer quand même relativement vite. C'est juste embêtant si vous vouliez utiliser votre mouvement gratuit pour vous relever ou pour faire une action qui vous prenait votre mouvement gratuit. Mais à part ça, je trouve que c'est un profil qui est vraiment très bon. Il est très tanky pour ses 50 pièces d'or. Vous pouvez en jouer, alors c'est homme de main 2, donc vous pouvez pour 100 pièces d'or avoir 2 petits tanks qui vont aller embêter les gens pendant que Matamata, qu'on a vu avant, décide d'aller piétiner qui de droit. Et puis on va regarder aussi un petit peu Monsieur Carpophorus, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais il est vraiment très intéressant comme apport pour les bannis, qui vont pouvoir avoir un petit peu de nombre en plus, sans être obligé de prendre des figurines qui sont extrêmement fragiles, comme... mince, j'ai un nom, un blanc. Comme Spike, par exemple, qui, bien qu'il soit très intéressant, reste quand même en mousse, ou alors Martin V1, qui coûtait pas trop cher, mais qui se contentait de tirer, et s'il était pris au corps à corps, c'était à peu près fini pour lui. Mais je trouve vraiment que c'est une figurine qui va apporter... il va apporter du choix, il va apporter des possibilités, et puis, c'est un Birgus supplémentaire. Hein, on va pas se mentir, les Birgus, c'est toujours bon à prendre. Donc, gardons ça en tête. Nouveau Birgust, le Birghost.
85 pièces d'or, constite 5, dextérité 4, force 3, mental 4, 3 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie, une armure moins 1, 6, moins 3. Et je trouve qu'elle est très bien cette armure avec 10 points de vie. Pince, force plus de dégâts. Espion, 4 PA. Marque une cible, toute la bande du Birghost peut la cibler à plus 2 au seuil d'attaque, de tir et de lancer. La règle de Birgus, tous les mouvements du Birghost coûtent 1 PA, les esquives, etc. Ça vous avez vu droit avant. Peut réaliser ses objectifs de scénario malgré l'absence de main. Et oui, il n'a que 2 pinces. Et il possède les lunettes de vision, de visée spectrale. Également, il a une carte qui peut lui être ajoutée, c'est Birgus Spectral, indiqué secrètement en emplacement dans votre moitié de table et déployez-y le Birghost au moment de sa première activation. Et il a passe muraille en compétence, 2 PA, le Birghost réapparaît à 3 brasses de sa position sans tenir compte des zones de contrôle, hauteur ni malus de terrain, et il ne peut pas effectuer cette action s'il est en possession d'un objectif, et ça coûte 15 pièces d'or. Alors, déjà de base, je trouve que ce Birghost est vraiment très bien. Il est très bien parce que ça va être un soutien supplémentaire pour la liste. Sa capacité d'espion va être vraiment casse-pied, puisque si vous marquez une cible et que vous avez, je ne sais pas, une liste composée de Marten V2, de Spike avec un mousqueton, ainsi que de Flint, vous allez pouvoir faire des seuils d'attaque de folie juste au tir. Également, aider un petit peu ses copains au corps à corps, c'est pas mal du tout. Hein, les bannis sont pas forcément connus pour leur figurine avec énormément de force pour mettre des coups bien puissants. Il va être juste cette capacité-là fait à mon avis de lui une figurine très importante et vraiment à prendre en compte dans les listes, puisqu'il va apporter un boost. Il va pas forcément faire énormément de dégâts. Finalement, sa seule attaque c'est les pinces. Donc avec sa force de 3, il va pas non plus arriver à toucher grand monde. Il coûte suffisamment cher pour vous dire que vous avez peut-être pas envie de le sacrifier dans un corps à corps un peu tendu. Malgré la très bonne armure, il a que 22 points de vie et il coûte quand même 85 pièces d'or. C'est quand même un investissement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est les lunettes de visée spectrale. Si vous n'avez pas les informations sur cet objet, sachez qu'il est dans le pack d'objets. Sachez que ça lui permettra de voir justement des figurines qui ne seraient normalement pas visible, et également ça peut neutraliser la potion d'éther, ce qui n'est pas négligeable en sachant que la potion d'éther est souvent un petit coup retort que certaines personnes aiment bien jouer. Ça peut valoir la peine si vous avez le Birgus. Il va peut-être se... Enfin voilà, la potion d'éther servira moins. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, surtout que de mémoire, mais ça c'est que de mémoire, les lunettes de visée spectrale coûtent 15 pièces d'or je crois. Donc c'est quand même un investissement conséquent. Est-ce que ce Birgus vaut les 70 pièces d'or s'il n'avait pas les lunettes de visée spectrale? Oui, très clairement. Mais c'est clairement pas le Birgus qui va aller faire des dégâts, qui va aller nettoyer le terrain par sa puissance. C'est vraiment un support. De plus, le Birgus spectral. Alors ça augmente de 15 pièces d'or, ça veut dire qu'il passe à 100. Why not? À réfléchir. Indiquer un emplacement. Ça c'est un petit peu comme Renze. Moi j'aime bien cette possibilité-là, surtout que sachant que les bannis ne sont pas connus pour leur grand mouvement à part Zenbao. Le reste, ça se traîne quand même un petit peu. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez vraiment le poser, enfin vous indiquer secrètement. Et puis suivant comment vous ne choisissez... Donc je reprends. C'est un petit peu comme... comment il s'appelle le Maok Renze. Voilà. Mais vous devez noter avant, et c'est sur la moitié de votre table. Ce qui peut être intéressant, parce que du coup, vous allez peut-être surprendre votre adversaire si vous le positionnez bien, mais vous pouvez également le placer dans une autre partie que la zone de déploiement. Et ça peut toujours être bien pour essayer de sécuriser un objectif, ou alors d'embêter votre adversaire si vous voyez enfin, si vous voyez un petit peu comment il joue. Et puis le passe-muraille que je trouve vraiment très puissant. C'est vraiment extrêmement fort. Pour 2 PA, vous faites un déplacement de 3 brasses, mais vous ne tenez pas compte des zones de contrôle, donc on se désengage. Vous pouvez monter, enfin les hauteurs de terrain ne sont plus un problème. Alors, sur certaines tables, ça peut sembler un peu ridicule parce que c'est des tables plates qui n'offrent pas de dénivelé particulièrement intéressant. Mais sur beaucoup de tables dont on peut voir les photos sur internet quand on tape briscard, vous pouvez justement faire... Enfin, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez aller chercher un objectif que votre adversaire s'imagine où il vous faudra
claquer plus de PA. Bref, je trouve que c'est vraiment une capacité qui est très très intéressante. Il peut pas le faire s'il a un objectif en sa possession, ce qui est assez logique. Mais je me réjouis de voir un peu ce que les gens vont faire avec ce Beer Ghost. C'est un très bon soutien. Pour moi, il fait clairement partie des... Bon, j'aime les Birgus. À part le Birgus Royal que j'aime un tout petit peu moins, tous les autres, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Mais lui, déjà, sa tête, elle est absolument fantastique. Et puis ensuite, le profil est vraiment très agréable. Je pense qu'il va vraiment être une épine dans le pied de certaines personnes, puisqu'il va donner des bonus qui sont quand même conséquents par rapport à ce que les autres Birgus pourraient faire. Et le bonus pour toucher sur le tir et les lancers en plus. C'est pas juste les attaques et les tirs, c'est vraiment les lancers également. Non, moi j'aime vraiment beaucoup ce profil. Je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant. On passe au Big Boss, Carpophorus. Alors, notre Carpo déjà, il change pas de prix. Par contre, il gagne une quantité astronomique de trucs. Alors, Constitution 7, Dextérité 5, Force 6, Mental 4, 5 de mouvement, 9 PA, 30 points de vie, Encre de marine, 2 mains, Contendant, 3 PA, Allonge, une brasse, 3 des 5 dégâts. Jette la victime au sol en cas de réussite critique, la sonne au lieu des dégâts supplémentaires. Il a la botte Jeter l'encre. C'est le petit logo là, c'est lié à l'arme. 4 PA, 2d5 plus 2 dégâts, portée 4 brasses. Se résout comme un lancer et repousse ou rapproche la cible de 3 brasses au choix du joueur. Carpo conserve son encre. Il a également une pierre magnétique, renvoie le choc électrique vers sa source, jetez un des 10. Sur un échec critique, elle se brise et le choc est subi. Sinon, cochez une case de dés de vie et renvoyez-le. Ce qui sera très bien contre les Ictiens, entre autres. Il a également sa petite carte Descendant du Sanguinaire pour 0 points. Et elle est vraiment très forte. Carpophorus peut manier les armes à deux mains d'une seule main. Ok. Quand il a au moins 6 PV cochés sur sa carte de profil, il ne subit plus les effets des réussites critiques adverses et augmente ses propres dégâts de 1. Quand il a au moins 24 de cochés, il ne subit plus que la moitié des dégâts adverses et augmente à nouveau ses dégâts de 1. Les effets sont cumulatifs. Il a également une carte qui lui est réservée qui est le talisman de clan. Ça, c'est la même chose que avant. Arracher un chef de clan tuléen. Cet artefact fait de Carpo un chef de clan. Il peut recruter jusqu'à 6 tuléens possédant l'esprit de clan dans sa bande. Ce talisman a en plus les effets d'une mascotte, mais il ne peut pas en acquérir une autre pour 15 points. Alors, je vais directement passer sur le talisman parce que après on va parler du profil. Ce talisman est bien, mais je trouve que déjà, il est cher. C'est-à-dire que vous avez un Carpo qui vaut 165 pièces d'or. Une mascotte, c'est cool. De mémoire, ça fait une poupée vaudou et un gris-gris, mais si vous les achetez séparément, ça reviendra moins cher. Après, si vous avez envie de jouer des tuléens dans votre bande, mais il faut faire une bande vraiment spécifique. À noter cependant, quand même, que du coup, c'était vraiment un très grand chef de clan, hein, parce que si tuléens possédant esprit de clan, à part Unak, personne ne peut engager autant de tuléens. Sauf si je dis peut-être Amaruk V2, mais j'ai plus bien en tête. Mais bref, pour moi c'est intéressant pour faire une compo un peu sympa, tuléen banni. Je trouve que c'est plutôt cool. Après, je trouve que si vous voulez pas jouer tuléen, ça vaut clairement pas la peine. Mais à part ça, c'est toujours un ajout au niveau du BG qui est intéressant. J'aime bien l'idée que chaque facochère ou sanglier, peut engager des hommes de main des autres armées. Je trouve que c'est très bien. Ça a toujours été le cas chez les bannis et je trouve que c'est très très bien. Mais bon, continuons avec cette espèce de gros monstre là. Carpo, il est là pour faire le ménage. Hein. Niveau subtilité, on repassera, c'est pas là pour ça. J'aime beaucoup sa botte. Je trouve qu'elle est vraiment hyper cool. C'est une super idée de pouvoir tirer la figurine ou de pouvoir la repousser et de 3 brasses. C'est même pas aléatoire. C'est vraiment 3 brasses. Vous le rapprochez, vous le tirez, tout ça. J'imagine qu'il y a évidemment tout ce qui est collision, surtout s'il tire. Alors, est-ce que Carpo subit la collision s'il tire la figurine? J'imagine que oui, finalement. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime bien le coup de la pierre magnétique. Les chocs électriques sont quand même particulièrement embêtants.
Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette pierre magnétique. C'est un petit peu bizarre qu'il l'ait là maintenant, mais pourquoi pas. Il a une bonne force, il a une super constite. Il n'a pas d'armure, donc attention. Ça c'est quand même un petit peu... voilà, ça le fragilise un petit peu. Dans les équipements, pourquoi ne pas lui adjoindre une armure? Ne serait-ce qu'une petite armure toute bête, histoire qu'il puisse faire une réussite critique et puis du coup enlever les dégâts. Pourquoi pas. Son arme de base, elle fait 3d 5 dégâts. Bon, vous me connaissez, vous savez que je suis pas fan des dégâts aléatoires. Mais en attendant, ça fait entre 3 et 15 dégâts. C'est quand même colossal. Ça peut être colossal, ça peut être ridicule, hein, mais ça peut être colossal. Et puis, le fait que ça jette automatiquement la victime au sol, ça va lui faire perdre son mouvement gratuit ou des PA s'il n'a pas de mouvement gratuit. Et en cas d'échec critique, ça la sonne. On sait que maintenant, toutes les armes qui sonnent sont des armes qui sont très fortes, puisque le sonner va vous imposer d'utiliser des PA pour toutes les actions, et un PA supplémentaire aussi pour toutes les actions. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Moi, la compétence sonner, enfin le talent sonner, si je peux dire ça comme ça, est à mon avis le plus fort de Briscard jusqu'à maintenant, entre enfin les états quoi, entre le poison, entre les gelures, etc. Je trouve que le sonner est le plus fort. Ses capacités, bon, sa capacité à manier des armes à deux mains à une main, c'est bon, c'est toujours cool, pourquoi pas, hein, ça veut dire qu'il manie son encre à une main. Mais surtout ses capacités où quand il a 6 PV cochés, il subit plus les réussites critiques adverses et il augmente ses dégâts de 1. Et ça va vraiment devenir moche. Et quand il a au moins 24 de cocher, il ne subit plus que la moitié des dégâts. Bon, ça lui laisse pas énormément de PV, hein, mais ça peut vraiment lui sauver les fesses. Et ça augmente encore une fois ses dégâts de 1. Ça peut vraiment faire super mal. J'imagine que la capacité... Enfin, il faut qu'il ait 6 points de vie cochés et qu'il ait 24 PV cochés. C'est-à-dire que si on le soigne, les capacités s'enlèvent. J'imagine que c'est ça, puisqu'il faut que ça soit coché. Vraiment, une figurine qui est très très puissante, elle avait besoin. Hein. Les 150 pièces d'or pour l'ancien Carpophorus, à mon avis, c'était pas très rentable vu ce qui sort actuellement. Ça nous permet de réfléchir à un éventuel Gustave qui s'est aussi vu remettre un petit peu à jour. Mais ça c'est une autre histoire. Et vraiment Carpophorus est une figurine qui est très très puissante, qui est vraiment très forte sur la table à ce moment-là. Elle est comme les autres, comme Flint et comme Madog, elle est quand même fragile. Il faut quand même faire un petit peu attention. Même si je dis qu'elle est forte, ça veut pas dire qu'elle est invincible. Et du coup, elle peut vraiment finir vite si votre adversaire se focalise dessus. C'est 30 PV. Sa constitution de 7 va le protéger un minimum, mais ça va pas tout faire. Sa capacité de descendant du sanguinaire va l'aider quand il lui restera 6 points de vie, mais ça va pas non plus lui sauver les fesses, puisqu'il prendra quand même minimum un dégât à chaque attaque. Donc attention à cette figurine. Moi je la vois bien avec une petite armure, quitte même à peut-être avoir un bouclier, pourquoi pas, vu qu'il peut manier son encre à une seule main. C'est à voir. Ça fait une figurine qui est très chère, c'est vrai. Mais si ça peut lui permettre d'avoir juste une durée de vie supplémentaire sur la table de jeu, moi je réfléchirais à cette possibilité. Que dire donc de ce starter V2 banni? Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce starter, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Il y a des figurines de tout type, on a un Carpophorus qui est là pour faire des dégâts, on a une Matamata qui est là pour bousculer la ligne adverse, pour forcer votre adversaire à faire des changements de mouvement et puis pour faire des dégâts. Hein. Matamata, là, avec son agressivité supplémentaire, enfin, avec sa caractéristique d'agressivité, elle est là pour faire des dégâts également. Vous avez le Bébirgus qui peut tenir un adversaire, il peut tanker. À mon avis, le Bébirgus ne finira, il finira jamais une partie, hein, il sera pété avant. Mais je trouve qu'il a des possibilités vraiment pour temporiser, pour mettre au contact d'un adversaire, juste pour l'empêcher de se désengager ou pour l'embêter avec sa zone de contrôle, etc. Je trouve que c'est une très très bonne figurine. Et puis le Beerghost qui lui aussi peut aller se mettre au corps à corps pour éviter qu'un adversaire puisse bouger, enfin pour limiter ses déplacements, parce qu'il peut quand même réussir un désengagement, c'est juste un peu plus difficile. Et surtout pour donner les bonus pour mieux toucher. Donc Carpophorus et Matamata vont bien apprécier de pouvoir taper
beaucoup plus facilement sur une figurine. Mais j'aime vraiment énormément ce starter. Ça reste un starter pack. Évidemment, c'est jamais des compos qui sont opti, archi-opti, etc. Mais ça reste un starter pack qui est tout à fait jouable, qui est tout à fait correct. Le premier starter pack banni était moi je trouvais que c'était le plus compliqué à prendre en main. Avec le Sundar était quand même assez compliqué, mais ça restait quand même un starter qui était compliqué à prendre en main. Là, c'est un starter qui va quand même, il va falloir le maîtriser un minimum. C'est pas juste taper comme un sourd. Il y a 2 figurines qui vont taper comme des sourdes, mais voilà. Mais je trouve que c'est un starter qui est très intéressant. Pour moi, comment je vais dire ça? Il m'offre des possibilités que j'apprécie au niveau du jeu. Il m'intéresse au niveau du jeu. Et il me plaît bien par sa composition. De plus, on a un phacochère, une tortue, 2 crabes. Moi, je trouve qu'on est bien. Avec ça, visuellement, il est très banni. Il manque peut-être un petit peu de tir. Si on veut vraiment taper dans le banni avec des petites artilleries, des machins, il manque peut-être un petit peu de tir, un petit peu de distance. Mais en attendant, ça reste un starter, comme je l'ai dit, et c'est pas forcément le but n'est pas forcément de l'optimisation. On passe à la sortie Carnage, l'artisane Dogon, figurine sculptée par Nicolas Bijard et peinture Emmanuel Pontier. Bravo à vous deux. Je trouve que la figurine est absolument superbe. Elle est... J'ai rien à dire sur cette figure. Elle est parfaite pour représenter ce qu'elle doit représenter. Je trouve que la pose de la figurine est hyper belle. Je trouve que la peinture rend hommage à tout ça. C'est là actuellement, de tout ce que j'ai vu de Carnage, c'est la figurine qui m'inspire le plus, c'est la figurine qui me plaît le plus. Elle est vraiment, vraiment superbe. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus de plus. Je suis clairement sous le charme de cette figurine, mais voilà, je vais pas discuter du profil, vous le savez. Mais c'était quand même important qu'on le mentionne. Merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion, des idées, tout un tas de trucs. Vous connaissez à peu près tous les moyens pour discuter avec la communauté si vous avez envie de partager des idées. Donc il y a le Facebook, le Discord, le site internet, le forum également. Ne pas oublier qu'il y a un forum. Bref, vous avez tous les moyens qui sont à votre disposition pour partager. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.